Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors on est parti sur un petit jeu, un jeu copié sur Mega CD. Alors c'est une bouse cosmique tirée d'une grande licence. Malheureusement, parce que quand c'était bouse cosmique, à la limite, qui sont des licences un petit peu qu'on ne connaît pas, ou qui sont des personnages, ou qui viennent de studios complètement indépendants, qui ont fait un jeu dans leur vie, c'est pas très emmerdant. Mais quand vous avez une licence comme celle que vous allez voir et le jeu qu'ils ont fait, c'est juste. Alors là, déjà, cette image-là, c'est une image qui aurait pu très bien être faite sur Mega Drive. Il n'y a pas vraiment de problème. Là-dessus, on voit les traits, on voit chaque trait. Je veux dire, c'est un dégradé de rouge qui va jusqu'à l'orange. Enfin, c'est moche. Déjà, rien que ça, c'est dégueulasse. Avec une vieille fenêtre moisie tirée d'un DOS ou d'un Windows 3.1. Fast test. Est-ce que je peux... D'accord. Ok, continue, start. Alors, on va aller sur start. Alors évidemment, Prince of Persia, c'est un jeu de plateforme. Comme j'aime les jeux de plateforme, c'est un jeu de plateforme que je connais assez. Alors là, la maniabilité, déjà, voilà. Alors je vais vous expliquer, je vais essayer de vous dire à quel moment j'appuie sur retour sur mes pas. Donc là, je vais aller en avant et puis je vais appuyer sur le bouton pour revenir en arrière. Et je vais vous dire exactement quand est-ce que je vais appuyer sur le bouton pour revenir en arrière. Attention, maintenant. Voilà. Donc, voilà. Donc déjà, vous avez compris. Voilà, donc là, il est en train d'enculer le mur, en fait. C'est super. C'est fantastique. Voilà. Alors, c'est extrêmement gonflant. Regardez, si je veux me mettre sous la plateforme, là, c'est quasiment impossible. Oh là 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 là. Ce jeu est d'une... Je sais pas si c'est le pire Prince of Persia qui a existé, parce que il y en a eu des mauvais quand même. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Alors là, c'est quand même plutôt pas mal, parce que le personnage se met automatiquement quand même dessous quand vous appuyez sur le bouton saut, qui est le bouton B. L'animation, elle, est plutôt correcte hein, quand il court. On a vraiment les mouvements du personnage qui sont... Mais regardez le temps qu'il met à se lever. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Alors là, je ne peux pas me battre parce que je n'ai pas... Voilà. Je n'ai pas d'arme. Là, je peux sauter. C'est très bien. Mais là, je ne peux pas passer. Donc voilà. Là, il y a un petit piège. Et voilà, je suis mort. Putain de bordel de merde. Ce jeu est Alors, non seulement c'est laid. Enfin, c'est laid. Franchement, pour le Mega CD, on a déjà vu beaucoup mieux que ça. Mais enfin bon, bref, passons sur cet effet-là. On peut très bien dire que... ils ont voulu faire l'effet comme sur la Mega Drive. Bon, très bien. Voilà, donc là, je vais appuyer sur ça. Mais putain de bordel de... Oh non mais c'est... Et je me demande même comment c'est possible de finir ce jeu en fait. Sans tout envoyer en l'air et sans... comment dirais-je? En plus là je meurs, mais qu'est-ce que je peux faire que ça, mourir? Vous avez que 1 heure pour pouvoir finir le jeu. Donc déjà le jeu dure 1 heure. Hein. C'est-à-dire qu'au bout d'1 heure, vous êtes en game over hein, totalement. Il met 3 plombs. Alors regardez ça un petit peu, cette galère que j'ai. Donc ça fait... Donc là ça bouge. Ok, donc là c'est... Oh là 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 là, putain. Mais c'est juste incroyable, ça met 3 heures. Vous appuyez sur le bouton sans déconner, il se passe 2 secondes. Littéralement, il se passe 2 secondes. Ok, donc là, c'est bon. Là. Hop. Là. Mais comment je suis obligé de mourir, là? Je suis obligé de perdre une potion, c'est complètement con. Putain. Alors, la musique, elle, est plutôt agréable, dans le style totalement de Prince of Persia, mais elle est malheureusement un peu répétitive.
Mais ça passe. Hein. En plus, avec le son CD, c'est quand même agréable d'avoir un son comme celui-ci. Voilà. Oh là 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 là. La galère que c'est. Regardez le temps qu'il met à sauter. Quoi. Alors. La maniabilité est juste dégueulasse, quoi. Je veux dire, même si on peut passer l'aspect graphique, ce qui est déjà assez difficile en soi, de pouvoir passer ça sous silence, ça reste quand même un jeu, mais au niveau de la maniabilité qui est juste effrayante. C'est effrayant. Alors comment on fait pour prendre les trucs là, je sais pas. Oh, putain. Ok. Voilà, donc il a bu ça, c'est bien. Ils ont beaucoup trop abusé sur l'aspect... je fais un dérapage de ouf quand je cours, quoi. C'est impressionnant. Donc là, je suis obligé d'aller par là. Ok. Et si je peux pas aller par là, je vais où alors? Et je recommence du début là. Oh bordel de cul. Non mais là, je suis obligé de perdre. Voilà, mais c'est complètement débile. Je reste dessus, je perds une vie. Je passe, le truc passe, je perds une vie. Complètement. Mais c'est aberrant. Comment ce jeu a pu passer la phase de test? Comment il a pu passer la phase de test, ce jeu? C'est juste pas possible. Bon, là, je vais pas descendre, du coup. Je vais aller plutôt sur le côté gauche, voir. Et puis, bon, encore une fois, vous n'avez que 1 heure. Donc, ça veut dire qu'au bout d'1 heure, le jeu est terminé. 1 heure, c'est extrêmement faible. Ah. Alors. Mais qu'il est con, mais putain, mais c'est pas possible d'être aussi débile. Level 1. Vous savez, ça me fait penser à Marcus sur Game One, ça, quand il faisait son émission qui s'appelait Level 1. C'était à peu près la seule période où Game One avait à peu près un esprit et de vrai talent sur la chaîne. Il y en avait une qui s'appelait Juliette. Ouais, c'était Marcus et Juliette. Et je les aimais bien. Ils avaient une belle complicité ensemble. Bon, maintenant Game One, ça ressemble plus à rien, mais à une époque, c'était bien Game One. Et on n'est que au level 1. Donc l'émission de Marcus, en fait, c'était simplement de faire le premier niveau, ou en tout cas le début. Bah, c'était lui le précurseur de mettre en vidéo le fait de jouer, quoi. C'est pas du tout... voilà, c'est pas du tout des gens de maintenant qui sont adulés, qui ont inventé ce truc. Ça existait déjà bien avant. Mais bordel de... Oh, putain de bordel de merde. Donc beaucoup de gens pensent avoir inventé quelque chose sur YouTube en disant ouais, vous voyez, nous, notre génération, elle a inventé le fait de faire des vidéos de jeux sur YouTube, ça n'existait pas avant. Bah ça existait, si, ça existait avant. Ça existait avant. Monsieur Marcus, en tout cas en France, ça existait avant. Ça devait déjà exister aux États-Unis, je pense, peut-être. Mais en tout cas, Monsieur Marcus avait déjà apporté le concept en 1980. Si je me rappelle bien, ça devait être en 98 ou 99. Je ne me rappelle plus exactement de la date. Mais déjà en 98 et 99, on pouvait voir des gens jouer aux jeux vidéo et donner leur avis avec la personne sur l'écran et le jeu en même temps. Voilà. C'était la petite histoire historicienne d'un historien, de rien du tout d'ailleurs. Je ne me prends pas pour un historien du jeu vidéo, hein, qu'on soit bien d'accord. Je n'ai pas cette prétention-là. Alors,
Ok. Donc là, il y a un Maccabée. Putain, mais là, on dirait vraiment qu'il encule un mur, quoi. Je suis désolé. Hein. Et ouais, alors par contre, je voudrais pas vous dire, mais là, je suis obligé d'aller par là, du coup. Et le truc, c'est qu'on... Bon, là, il y a des pics, on est d'accord. Là, il y a des pics, et donc là, je vais crever, là. Ah, je crève pas, là. Bon, ok, pourquoi pas. Ah ouais, mais là, du coup, je passe par où, quoi? Putain, mais je suis désolé, là, je peux pas passer. Oh, putain, 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 mais quelle galère, ce jeu. Et là, je suis mort, non, mais... Putain, mais c'est quand même incroyable, ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Je passe une fois, je meurs pas, je passe... La même... je meurs. C'est complètement perché du sifflet, ce truc-là. Ça n'a aucun sens. Bon, alors, je vais passer par là. Donc là, il y a lui, mais de toute façon, lui, je peux pas le buter, donc ça sert à rien. Que c'est casse-cou. Alors, Prince of Persia, évidemment, il y en a eu d'excellents. Moi, je me rappelle d'un qui était sorti sur Xbox 360, il me semble. Vraiment, j'avais vraiment passé un bon moment. Alors, c'était peut-être pas le meilleur, hein, mais en tout cas, c'était tout à fait correct et tout à fait dans la lignée de ce que pouvait être un Prince of Persia. Celui-ci, je veux dire, à part l'habit du héros, la musique, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Et là, je suis mort. Putain de bordel de merde. Là, il n'y a rien. Donc, je suis obligé de me mettre là. Voilà, je fais ça. Il y a une potion tous les 3 km. Mais celui-ci est une vraie daube cosmique. Hein, je veux dire, ça n'a pas lieu d'être un jeu comme ça, quoi. Je suis désolé. Donc là, non, là, je peux pas sauter jusqu'à là-bas. Donc là, ce que je dois faire, c'est que je vais tomber. Là, je vais aller par là. Alors... Ah, attends, il y a un sabre, là. Ouais, j'ai le sabre de la mort qui tue of the motherfuckers. Est-ce que je peux aller par là? Non, je peux pas aller par là. Donc du coup, là, je suis obligé de... Et voilà. Mais c'est complètement con. Ok, bon, alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire la dernière salve, là. S'arrêter là-dessus. Je vais aller chercher le sabre, parce que maintenant, je sais où il est. Je vais aller buter l'autre connard, et puis on va s'arrêter là. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Non seulement c'est injouable, en plus c'est mal foutu, mais c'est clairement mal foutu. Ce n'est absolument pas logique non plus. Vous passez une fois, il y a des pics, vous ne mourrez pas. Vous passez une autre fois, vous mourrez. Bon, très bien. Franchement, ce méga CD, on aura tout fait pour le planter, quoi. Comment vous pouvez acheter un jeu à quelqu'un qui coûte une blinde à ce prix-là? Enfin, parce que je pense qu'en plus le jeu devait coûter cher. Il devait coûter au moins le prix d'un jeu de Mega Drive. Et Prince of Persia sur Mega Drive, ça devait être quand même bien plus amusant. Oh, mais tu me fais chier là à faire en plus des... Qu'est-ce qu'il a sous ces godasses là? Il a des... Et voilà, et putain... En tout cas, payer un jeu 350 balles pour ça, franchement, c'était... comment vous pouviez après inviter des potes à jouer à la maison? Parce que bon, déjà, celui-là, c'est un jeu qui se joue tout seul, déjà, premièrement. Et j'imagine le gars qui dit « Ouais, super, t'as un méga CD, ouais, t'as quoi dessus ?» Bah, j'ai Prince of Persia. Vas-y, essaye-le, tu vas voir. Et bah, le mec, il se dit « Ok, bon, d'accord, j'ai pas du tout envie d'avoir un méga CD, quoi. » Si vous vouliez absolument dégoûter les gens d'avoir un méga CD, bah, vous faisiez des tests avec vos amis de jeux comme celui-ci. Et vous étiez convaincu que la personne n'allait jamais acheter de méga CD. Hein, ça c'est clair.
Alors, il y a de bons jeux sur Mega CD. Oh, mais putain, mais... Oh là 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 là, mais pourquoi il se casse la gueule? Voilà. Alors là, on va faire ça comme ça. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Là. Alors là, le problème, c'est que... Ah oui, mais je suis con. Non, là, c'est ma faute. Là, c'est ma faute. Enfin bon, en même temps, c'est ma faute. Mais... Putain, mais prends-le, ce putain de machin, abruti. Et comment on fait pour se battre, là, du coup, maintenant? Oula. Je pense pas que je doive passer par là. Hein. Est-ce que je peux remonter? Oui. Ok, bon, il y a quand même au moins la gestion du personnage qui, quand vous appuyez sur le saut, se met quand même bien devant la plateforme. Mais là, je peux absolument pas sauter, quoi. Là, je peux pas sauter, quoi. Je suis désolé, j'ai besoin d'une amplitude pour sauter. Je suis obligé de crever, là. Et, bon. Ok, bon, voilà. Donc, on va s'arrêter là-dessus. Parce que ce jeu va finir en frisbee pour le chien de la voisine. Et moi, je vous dis à tous une bonne soirée, bonne journée à tous et à la prochaine.